Moins connues que les halles centrales, les halles Carnot proposent un marché couvert de proximité. Le bâtiment est propriété de la ville et des commerçants et artisans indépendants occupent les lieux. Avec la volonté de dynamiser et de renforcer l'attractivité du site, des animations sont mises en place et l'arrivée d'une artiste va changer la physionomie du bâtiment avec un clin d'œil aux panneaux publicitaires historiques. Je suis particulièrement honorée de travailler sur un bâtiment comme celui-ci, qui a de l'histoire, qui est chargé d'histoire. Donc moi, mon but, c'est de mettre en valeur ce lieu et plus particulièrement les personnes qui sont là et qui y travaillent, qui ont un savoir-faire et aussi faire un petit clin d'œil au bel ouvrage qui est là-bas, qui a été retrouvé, qui met en avant des personnages un peu dans le style naïf d'un pêcheur, voilà. Enfin, tous les gens qui sont autour des métiers de la bouche et que j'avais envie de mettre en valeur. Ah, je suis passée par un cursus un peu classique, les Beaux-Arts de Limoges. Voilà, j'ai fait mon cursus là-bas. Et puis un petit peu de théâtre parce que j'adorais ça. Et finalement, je me suis orientée un peu vers la scénographie au départ, hein, puisque le théâtre et les beaux-arts, la scénographie, a, comment dirais-je, une certaine forme de logique à travers le fait d'investir les espaces. Et puis au final, je me suis orientée plus majoritairement vers les arts visuels, tout en investissant les espaces, les surfaces, et je travaille sur différents supports. L'idée quand même, c'est que ça se voit et que ça puisse réveiller visuellement et attirer les gens et que ça puisse sublimer le lieu. En tout cas, ça serait bien. Alors au départ, une vitre, il y a une surface. Ouais. Comment est-ce que vous vous y prenez? Est-ce que vous avez un schéma? Est-ce que vous avez un plan? Comment ça se goupille? Parce que là, je vois que vous avez tous vos outils. Mais je vois pas de plan, je vois pas de schéma, je vois pas de repères. En fait, je m'inspire d'images que je trouve sur Internet, voilà, juste sur mon téléphone en fait, tout simplement. Hein. Et ces images, elles passent par mon filtre personnel. Hein. En fait, j'ai une idée. Voilà, l'idée du contour noir qui va venir dessiner les personnages et puis ce côté un peu brut, je voulais un côté un peu fauve, un petit clin d'œil à Matisse, très coloré, un peu naïf. Voilà, donc oui, je m'inspire de ce que je glane, de ce que je trouve sur la toile et après ça passe par mon filtre personnel et j'en fais quelque chose voilà, de plus unique, on va dire. J'ai envie que ce soit joyeux. L'idée, c'est surtout de montrer l'ambiance qu'il y a ici. Moi, j'entends que les commerçants, voilà, ils changent beaucoup entre eux, coopèrent, plaisantent. Voilà, il y a ce côté fraternel qui émane de tout ça. Donc moi, je m'inspire, je ressens tout ça et finalement, je le retraduis, on va dire. Quelle est la technique que vous employez? Parce que là, alors je vais peut-être dire une bêtise, j'ai l'impression que c'est un feutre. Mais vous ne dites pas de bêtises. C'est tout à fait ça. Ce sont des feutres qui sont à base qui sont très pigmentés. C'est une peinture à l'eau. Donc
Elle est effaçable, évidemment. C'est quand même assez résistant. L'avantage de ça, c'est que c'est pratique. C'est pratique à transporter, j'ai pas forcément à faire de mélange. Et voilà, c'est plutôt... c'est pour le côté pratique et le côté très coloré, très pigmenté de ces feutres.